Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com pour un exercice très classique sur les angles et les triangles. À chaque fois, on nous donne deux angles d'un triangle et on nous demande la nature de ce triangle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que ce triangle ne serait pas équilatéral, rectangle ou encore isocèle? Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. On nous demande la nature du triangle RST. Alors, je vous conseille fortement de faire un schéma au brouillon pour bien voir ce qui se passe. Donc, à main levée, je fais un triangle RST. Donc, on y va au brouillon, un triangle RST. Maintenant, on va mettre les informations qu'on nous donne sur notre schéma. On nous dit que l'angle RST mesure 40 degrés. Et pour se repérer facilement avec un angle, au milieu ici, eh bien vous avez le sommet de l'angle. Donc en S, cet angle-là, il mesure 40 degrés. Ensuite, on nous dit que cet angle mesure 50 degrés. Donc on est en T, l'angle mesure 50 degrés. Et là, ça doit être un réflexe. Quand vous connaissez deux angles dans un triangle, eh bien en fait, vous connaissez la mesure du troisième angle. Parce que vous devez savoir que dans un triangle, la somme des mesures des trois angles fait toujours 180 degrés. Donc, dans ce triangle, la mesure de cet angle, 50 degrés, pour le moment je suis au brouillon, plus la mesure de cet angle, 40 degrés, plus la mesure du dernier angle qu'on va appeler R, eh bien, tout ceci, ces trois mesures, ça fait 180 degrés. Maintenant, on arrange. 50 plus 40, ça fait donc 90 degrés, plus R. Eh bien, ça doit faire 180 degrés. Et donc, R, eh bien, vaut 180 degrés moins 90 degrés. Et 180 moins 90, eh bien, ça fait 90 degrés. Donc, cet angle, il mesure 90 degrés. Alors, évidemment, sur mon schéma, ça ne se voit pas que cet angle, il mesure 90 degrés, c'est-à-dire qu'il est droit, parce que moi, j'ai fait mon schéma avant de faire le calcul. Mais cet angle, il mesure bien 90 degrés, et donc, il est droit, et donc, ça veut dire que ce triangle, il est rectangle en R. Et pour rédiger, je commence par rappeler la propriété qu'on utilise, c'est que dans un triangle, eh bien, la somme des mesures des angles vaut 180 degrés. Ensuite, j'ai remis exactement ce qu'on avait fait au brouillon. Simplement, au lieu de mettre l'angle R tout simplement, pour être plus rigoureux, je l'ai noté TRS. TRS pour l'angle R. Et dernière chose, on ne perd pas de vue qu'on nous demande la nature du triangle. Et donc, j'ai rajouté une phrase de conclusion, c'est que comme cet angle, il vaut 90 degrés, eh bien, le triangle est rectangle en R. Passons au petit b, toujours pareil, on commence par faire un triangle RST au brouillon. Voilà, R, S, T. Maintenant, on note les informations. L'angle R mesure 50 degrés. En R, ça fait 50 degrés. Ensuite, en S, l'angle mesure 80 degrés. Maintenant, pour trouver la nature du triangle, toujours pareil, on va chercher combien mesure le troisième angle. Et donc, on utilise toujours cette propriété, cette même propriété. La somme des mesures des trois angles fait toujours 180 degrés. Donc, 50 degrés, plus la mesure qu'on a ici, 80 degrés, plus la troisième mesure de cet angle T, eh bien, la somme de ces trois mesures, eh bien, ça fait 180 degrés. Maintenant, on arrange. 50 plus 80, ça fait donc 130 degrés, plus T est égal à 180 degrés. Et donc, ça veut dire que T mesure 180 degrés moins 130 degrés. Et 180 moins 130, eh bien, ça fait 50 degrés. Donc, cet angle ici, il mesure 50 degrés. Et là, vous devez savoir que dans un triangle, quand on a deux angles, comme ici, qui ont la même mesure, eh bien le triangle est isocèle et que ce côté-là et celui-ci ont la même longueur et on dit que le triangle est donc isocèle en A. Donc, comme ici, c'est cet angle-ci et celui-ci qui ont la même mesure, ça veut dire que c'est ce côté-là et ce côté-là qui ont la même longueur
et donc le triangle est isocèle en S. On dit qu'il est isocèle en S parce que c'est le sommet qui est commun aux deux côtés de même longueur. Voilà, je vous ai mis au propre ce qu'on avait fait au brouillon. J'ai juste mis à la place de l'angle T, j'ai mis l'angle RTS. RTS. Et à la fin, j'ai indiqué que ces deux angles-là, ils avaient la même mesure et donc que le triangle est isocèle en S. Passons au petit c et toujours pareil, on commence par mettre sur notre schéma les informations qu'on nous donne. On nous dit que l'angle S mesure 60 degrés. En S, on a 60 degrés. Et on nous dit également que l'angle R mesure 60 degrés. En R, l'angle mesure 60 degrés. Et donc maintenant, toujours pareil, pour avoir la nature du triangle, on va chercher combien mesure le troisième angle. Donc on y va, la mesure qu'on a ici, 60 degrés, plus celle-ci, 60 degrés, plus la mesure de l'angle là, donc T, eh bien ces trois mesures, ça doit faire 180 degrés lorsqu'on les additionne. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger, 60 plus 60, donc ça fait 120 degrés, plus T, égale 180 degrés. Et donc T eh bien, est égal à 180 degrés moins 120 degrés. Et si vous faites le calcul, 180 moins 120, eh bien ça fait 60 degrés. Donc ça veut dire que cet angle, il mesure également 60 degrés. Et quand vous avez un triangle où les trois angles mesurent 60 degrés, ça veut dire que ce triangle est équilatéral. Ça veut dire que les trois côtés ont la même longueur. Donc voilà, je vous ai tout remis au propre. J'ai fait une petite phrase de conclusion. J'ai dit que les trois angles mesuraient 60 degrés et donc que le triangle est équilatéral. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est un exercice très classique. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.